Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. 7e jour de la neuvaine, en l'honneur de Saint Joseph de Copertino pour les examens. L'obéissance. L'obéissance fait le tourment du démon, et de tous les exorcismes, c'est le plus puissant, dit Saint Joseph de Copertino. La vraie obéissance est simple et ce fut celle de Saint Joseph. Un jour de Pâques, pour l'éprouver, le gardien lui ordonna de manger de la viande, bien qu'il n'en usât jamais. « Oui, mon fils, répondit Joseph, mangeons de la viande. » Remarquant que l'oncle frère dormait, la tête appuyée sur la muraille, le supérieur lui dit « Frère Joseph, vous dormez contre le mur, cela vous fera mal. Il faudrait un oreiller. »« Oui, mon fils, un oreiller vaut mieux. » Et il accepta l'oreiller. Et voici une pittoresque aventure. On envoya Saint Joseph au couvent de Montevecchio, et pour le voyage, il fut muni d'un cheval. Malgré son grand âge, le serviteur de Dieu s'écria d'un air joyeux « Allons, allons !» Deux capucins l'aidèrent à monter à cheval. Mais rien qu'à le voir en selle, il était clair qu'il n'allait pas loin. On le laisse partir. Pourtant, après quelque temps, le supérieur a un remords et il dépêche un messager chargé de ramener le voyageur. En le retrouvant sur la route, il l'apostrophe. « Eh bien, frère Joseph, vous vous prétendiez bon écuyer ?» Le serviteur de Dieu répond d'un air moitié badin, moitié sérieux. « Écoute, mon fils, j'ai dû monter à cheval par obéissance. Sitôt que le cheval a commencé de marcher, une voix m'a dit « Rebrousse chemin, sinon tu te tromperas le coup. » J'ai répondu « Si cette voix est de Dieu, Dieu inspirera au supérieur qui tient sa place de me rappeler. Et comme tu m'as rappelé, je crois que Dieu t'a inspiré. » « La bonne heure, répondit le père gardien, mais il faut partir. Te sens-tu la force de revenir à pied ? Oui, répondit Joseph. Oui, mon père, l'obéissance donne des ailes. Et il partit, répétant d'un ton joyeux, obéissance, obéissance. Le propre de l'obéissance est de voir Dieu dans la personne des supérieurs. Or, ce sentiment de respect amoureux dominait tellement dans le cœur du bienheureux qu'il lui arriva de tomber, ou mieux de monter en extase, lorsqu'il se trouva en présence du pape Urbain VIII. Voici la traduction du prodige raconté par Dominique Bernino. Le général des conventuels, prévenu d'abord contre Joseph, devint l'admirateur de ses vertus. Il voulut présenter au pontife Urbain VIII celui que l'opinion publique acclamait comme un saint. L'humble serviteur de Dieu, arrivé à l'audience pontificale, surpassa sa propre réputation. Au moment où il baisait les pieds de sa sainteté, à la pensée de se trouver en présence du vicaire de Jésus-Christ, il entre en extase et se trouve soulevé en l'air dans un ravissement qui ne se terminait qu'à la porte du général, rappelant Joseph à la vie réelle. Pénétré d'une religieuse terreur, le pontife se tourna vers le général et lui dit « Si frère Joseph meurt sous mon pontificat, je déposerai du prodige dont je viens d'être témoin. Vere obediens loquetur victoriam, l'homme obéissant parlera de ses victoires. » Prière de la neuvaine. Ô très saint patron, votre bonté est si grande envers vos dévoués serviteurs que vous vous êtes toujours montré favorable à leurs demandes. Dans les difficultés où je me trouve, je viens, moi aussi, vous adresser mes supplications, implorer votre secours, ayez pitié de moi. Au nom de cet amour admirable que vous avez témoigné à Dieu et au très doux cœur de Jésus, au nom de cette ardente dévotion que vous avez montrée envers la Vierge Mère de Dieu, au nom de cette obéissance singulière qui a marqué votre respect envers François d'Assise, votre Père et votre Maître, daignez me venir en aide dans l'examen que je vais subir de mes études. Malgré mes veilles nombreuses et prolongées, malgré mon travail infatigable, malgré les ressources ingénieuses auxquelles j'ai recours, la confiance en moi-même m'abandonne. Vous seul, je vous en fais l'humble aveu, pouvez me venir en aide. Quand vous étiez sur la terre, rappelez-vous que vous êtes trouvés vous aussi dans la même difficulté. La puissante protection de votre Père spirituel vous en a fait sortir heureusement. Faites de même à mon égard. Accordez-moi l'assurance dans mes réponses à l'examen. Donnez à mon intelligence la promptitude et la vivacité. Éloignez de moi la timidité et de mon esprit les ténèbres. Or vous donc, très saint patron, je me confie tout entier, et je suis convaincu que mon espoir ne sera pas trompé. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.